messieurs, chères communautés, chers membres, ici présents ou ailleurs, en vos rangs, grades et qualités, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que nous nous tenons devant vous aujourd'hui en ce jour qui marque non seulement notre traditionnelle Assemblée générale, mais aussi une première dans un cadre nouveau, symbole d'ouverture et de renouveau. Votre présence nombreuse témoigne de l'attachement que nous portons tous à notre héritage spirituel, à notre devoir de transmission et notre volonté commune d'avancer et de grandir ensemble, tous unis et inspirés, convergeant vers ton seul but, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le service voué à notre guide Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un moment de rassemblement, c'est également un moment de prière et de communion, de réaffirmation de nos valeurs, afin de faire rayonner davantage la communauté mouride dans le respect des fondements enseignés par Cheikh Al-Khadi. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de vous présenter un bilan sommaire sur les activités du Dara et ses ambitions sur le moyen et long terme. À l'ordre du jour, nous apporterons des éclaircissements sur l'historique et le choix porté sur le nom du Dara, suivi de son parcours évolutif et de sa gestion, puis du projet de construire un siège dédié. Et enfin, nous terminerons par des recommandations sur le volet social et les orientations sur les conditions d'adhésion au Dara. Chers membres, permettez-moi de revenir brièvement sur l'histoire qui nous fonde et sur le choix du nom porté notre Dara. Avant d'atteindre le niveau d'organisation et de rayonnement que nous connaissons aujourd'hui, un long chemin a été parcouru, fruit d'un travail rigoureux et constant, entamé depuis de nombreuses années. À ses débuts en 2003-2004, le Dara ne comptait qu'un seul kuréel, composé essentiellement des habitants d'un quartier, unis par une même aspiration spirituelle. C'est alors en 2006 qu'un tournant décisif fut amorcé. Les membres fondateurs décidèrent de se rendre auprès de Serigne Khadim Mbacké Mohamed, qui leur donna alors un nom, Dara as-Salihina fi khidmati khayri al-muqarrabin. En abrégé, Dara as-Salihin, que l'on pourrait traduire par une communauté de vertueux entièrement dévoués au service des plus nobles rapprochés d'Allah, parmi lesquels brille à nos yeux la lumière de Cheikh Ahmed Bamba. Cette appellation résulte d'une alliance profonde entre foi sincère, droiture morale, piété authentique et rigueur dans l'adoration fervente du Seigneur. Ce nom, porteur de sens et de valeur, nous engage tous à adopter une conduite empreinte de piété, de droiture et de justesse, dans l'obéissance à Allah, afin d'accéder à l'enceinte scellée des vertus, As-Salihin. Ce nom Dara As-Salihin, nous nous le sommes appropriés et nous nous efforçons d'en être les ambassadeurs constants, en puisant dans les valeurs spirituelles mourites afin de les léguer aux générations à venir. Il revient alors à chaque membre de faire de cet engagement une quête personnelle visant le rapprochement d'Allah à travers l'incarnation sincère de ses valeurs, non seulement au sein du Dara, mais aussi en dehors du Dara Salihin. Dans l'ensemble de ses actions et comportements au quotidien, car une noble récompense leur est réservée à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit: informe ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'ils hériteront des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Au fil des années, la Dara s'est affirmée comme un cadre de formation, d'engagement spirituel et de transmission des valeurs, même si à cette période, son activité se concentrait principalement autour des kuréels. À travers les répétitions et autres manifestations d'ensemble qui structuraient la vie communautaire, elle continue de progresser en consolidant ses acquis, en œuvrant l'élévation du niveau des kuréels. Cette évolution qualitative fut rendue possible grâce à l'engagement constant et à l'encadrement éclairé des figures telles que Serigne Abou Dione et Serigne Omar Lo.
qui ont dirigé respectivement les kuréel 1 et 2 avec rigueur, dévouement et inspiration. Cette structuration progressive a permis au groupe de gagner en efficacité et en rayonnement jusqu'à franchir un nouveau cap en 2019, avec la volonté de s'affirmer et de s'élargir et de rendre le Dara accessible au plus grand nombre de fidèles. C'est dans cette dynamique de développement que nous avons assisté à l'émergence d'un Dara structuré, doté des commissions, de ses propres organes et fonctionnements, des conservatoires, culture, organisation, finances, administration, etc. et marquant le début des productions d'albums annuels, reflet d'un travail artistique, spirituel et approfondi. Aujourd'hui, Dara Salihina compte 6 kuréel, tous engagés dans la déclamation des Qasaïd. L'ensemble de ces kuréel est sous la coordination du conservatoire, dont les jawrins Serigne Mamour Dione, Mamour Kébé, Serigne Abo Dione et Serigne Moustapha Touré, qui aujourd'hui manque cette assemblée en raison d'une perte de son père. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qui regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste. Sur les 6 kuréel, 5 sont établis à Touba, où se trouve la cellule mère, et 1 à Dakar. Le kuréel de Dakar a vu le jour en 2021 sous l'initiative des membres originaires de Touba, mais installés à Dakar, notamment Serigne Talla Ndiaye, Serigne Cheikh Abdou Diop, Serigne Mbacké Samb et Sokhna May Kabir. Ce fut alors la naissance d'une nouvelle cellule. En 2022, la cellule de Dakar a aussi connu un essor remarquable, se dotant des commissions et affirmant un statut structuré. Elle est placée sous la coordination de Serigne Mokhtar Ndiaye et Serigne Khadim Silla, responsables du kuréel 1 de Dakar, ainsi que Sokhna Mam Cheikh Sadi, en charge de la coordination des femmes. Au-delà de cette histoire édifiante et porteuse d'espoir, Dara Salihina ne saurait se contenter de ses acquis. Elle s'inscrit résolument dans une dynamique de progrès avec des ambitions sincères et très élevées pour l'avenir. Parmi ses objectifs majeurs figure la volonté de disposer d'un siège propre. Un lieu dédié non seulement à l'organisation interne des activités du Dara, mais aussi à l'enseignement religieux, à la conservation des Qasaïd et à l'approfondissement du savoir islamique. De même, le Dara ambitionne d'étendre sa présence dans d'autres régions du pays. C'est dans ce contexte d'expansion de ces activités que le Dara envisage, si Dieu le veut, l'ouverture imminente de sa cellule à Saint-Louis et à Louga. En plus de ses missions premières, notre Dara Salihine s'efforce de promouvoir une dynamique d'entraide et de solidarité. Car oui, la création d'un Dara n'est pas seulement dans le but de déclamation des Qasaïd, mais aussi de s'entraider. Nous vous invitons ainsi à valoriser et à vous impliquer activement dans nos initiatives sociales, qui vont bien au-delà d'une simple contribution financière. Ces actions constituent un véritable ciment communautaire, renforçant nos liens, favorisant la proximité et soutenant nos membres dans des moments difficiles. Qu'il s'agisse d'une maladie, d'un décès ou d'autres épreuves de la vie, c'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui soulage la détresse d'un musulman, Allah le soulagera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rapporté par Imam Muslim. Sur ce, un rapport a été établi par la Commission des finances en collaboration avec le responsable en charge du social. Un rapport témoignant des contributions mensuelles collectées ainsi que des aides distribuées dans le respect des principes d'anonymat et de dignité. Car oui, l'identité des bénéficiaires ne seront pas révélées. Sa dignité ne sera en aucun cas engagée. Les contributions collectées de novembre 2023 à décembre 2024 s'élèvent à un montant de 511 000 francs CFA.
Cette intervention a été réalisée pour un montant total de 480 000 francs CFA. Donc vous voyez que à peu près 96% du montant est déjà alloué. Toutefois, nous pouvons faire mieux car ce n'est que plus ou moins 25% des membres qui contribuent. Enfin, permettez-moi de faire le dernier point qui est de rappeler les chartes d'adhésion au Dara As-Salihin applicables à toute personne désireuse d'adhérer au Dara. Charte 1. Verser 1000 francs CFA pour adhérer à tous les groupes, ce qui facilite en temps réel l'obtention de toutes les informations ou événements du Dara Salihin. Charte 2. Avoir une carte de membre dans les 3 à 4 mois de votre adhésion qui coûte 2000 francs CFA et qui prouve que vous faites officiellement partie du Dara. Charte 3. Se présenter aux programmes annuels organisés au sein du Dara, Magal de Darou Khoudoss, Gamou, mais aussi l'Assemblée générale. Charte 4. S'acquitter des cotisations annuelles avant le Magal de Darou Khoudoss, ainsi que les cotisations mensuelles pour le social 500 francs CFA, qui n'est pas obligatoire mais très recommandé. Charte 5. Se présenter régulièrement aux rencontres mensuelles. Charte 6. Qui concerne les femmes, porter obligatoirement une tenue blanche. Nous en appelons donc à l'engagement renouvelé de tous les membres, à un sursaut collectif d'efforts et de participation active pour accompagner cet élan nouveau. Le travail que nous avons commencé doit se poursuivre avec rigueur et enthousiasme, et surtout avec constance, à l'image de l'œuvre monumentale de Cheikh Ahmed Bamba que nous nous efforçons d'honorer. C'est sur ces mots d'encouragement et d'espérance que Dara Salihin renouvelle son engagement et sa détermination à œuvrer au service de Serigne Touba, Cheikhouna Al-Qadim, et vous donne rendez-vous au 20 Muharram Magal de Darou Khoudoss. Ainsi, je prends le mot de la fin. Toutes les erreurs et les incorrections me reviennent, et tout ce qui est correct revient à Allah subhanahu wa ta'ala. À toutes et à tous, nous vous remercions de votre bienveillante attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.